Ah, Dragon Ball, toute mon enfance. Faux. Bon, c'est vrai que j'ai découvert l'anime que très tardivement, mais les personnages ne m'étaient pas inconnus. J'ai suivi à l'époque sur D17 la deuxième partie de Dragon Ball Z, bon avec ce générique. Donc, de la saga de Great Saiyaman jusqu'à Boo, mais surtout on l'a séché quand on était petit, Dragon Ball Z Budokai 2 sur GameCube. Voilà, qui retrace toute l'histoire de Dragon Ball Z, pas de Dragon Ball, mais la plupart des personnages de Dragon Ball reviennent dans Dragon Ball Z. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format. C'est les vacances, c'est le calendrier de l'Avent, l'occasion pour moi de vous présenter un nouveau format où on parlera séries, animés et saga cinéma. Voilà, bon bah. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de Dragon Ball. Un anime tiré du manga de Akira Toriyama qui mettra en avant le jeune Son Goku. Le manga sera publié entre novembre 1984 et mai 1995. Et oui, on parle aujourd'hui d'un manga qui a presque 40 ans. En tout, ce seront 42 mangas qui seront publiés. L'adaptation en anime se divise en deux parties distinctes. Dragon Ball s'intéresse à la jeunesse du personnage principal, tandis que Dragon Ball Z relate ses aventures lorsqu'il atteint l'âge adulte. Dragon Ball comporte 153 épisodes diffusés entre 1986 et 1989 et produit par la Toei Animation. En France, l'anime est diffusé de 1988 à 1994 dans l'émission du club Dorothée avec cet opening. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues. Bon, on va pas se mentir que c'est beaucoup moins bien que Mukafuchi Adventure, qui pour le coup est nostalgique. Est-ce qu'on serait pas parti pour un petit résumé de Dragon Ball? Bah si, c'est parti. Bon, j'ai le seum, je m'attendais à faire une vanne sur Mukafuchi Adventure et... j'ai bien dit. Bref, c'est parti. Dragon Ball raconte l'enfance et l'adolescence de Son Goku, un petit garçon très doué pour les arts martiaux et qui possède une mystérieuse queue de singe à l'âge de 12 ans. L'anime, comme le manga, sera découpé en arcs et pour l'anime, regroupé en sagas. La première saga met les bases du shonen en place. Son Goku va faire la rencontre de plusieurs personnages durant son périple, à commencer par Bulma, avec qui il ira à la recherche des Dragon Ball. Cette boule de cristal qui, quand on les réunit, font apparaître un dragon nommé Shenron qui aura le pouvoir de réaliser donc, des vœux. Le parcours sera semé d'embûches, tous deux feront la rencontre de Oolong, un cochon métamorphe, Yamcha le voleur et Plume, un chat volant métamorphe également, qui deviendront des alliés au cours de l'aventure, ou encore Chichi qui reviendra plus tardivement avant de s'engager dans une lutte contre le roi Pilaf. Bon, c'est pas très intéressant, et en plus, Oolong va s'amuser à faire apparaître une culotte. Voilà. C'est la première fois qu'on verra Son Goku se transformer en singe géant après avoir fixé la pleine lune. C'est Plume qui lui coupera la queue après s'être transformé en ciseau. Dans la saga suivante, Son Goku rencontrera Krillin, le gamin chauve qui est parti d'un monastère pour s'entraîner avec le maître Kame Sennin, qui est plus vieux que Son Goku et possède un air malicieux. Dans un premier temps, Tortue Géniale refusera de les entraîner, mais Lunch fera bouger les choses. Alors oui, le mec a un problème avec les filles, un pervers qui, aujourd'hui, serait très mal accueilli par chez nous. Après un méga entraînement, Bon, un entraînement qui se résume à devenir livreur et à se faire courser par des dinosaures. En termes d'éducation, on a vu. les deux garçons pourront participer au 21e Tenkaichi Budokai, un tournoi d'arts martiaux. Le tournoi se conclura avec la victoire de Jackie Chun, qui n'est autre que Tortue Géniale déguisée, contre Son Goku après un pierre-papier-ciseaux. Combat vraiment éclaté. En plus, Son Goku se transforme une nouvelle fois en singe géant et Kame Sennin détruit la lune à coups de Kamehameha. Dans la troisième saga, Goku part à l'aventure pour retrouver la boule de cristal de son grand-père et s'améliorer par la même occasion.
il va rencontrer le Red Ribbon, une organisation secrète à la recherche des Dragon Ball également, et que Son Goku va totalement décimer. Entre autres, il va combattre le colonel Silver, le commandant White à la Muscle Tower, Coucou C8, personnage très stylé, qui ressemble pas mal à Frankenstein, mais qui va pas servir à grand chose. et Blue. Coucou Raleigh, personnage dont on en a rien à foutre. C'est en reprenant sa quête que Son Goku va affronter le plus terrible ennemi qui lui a été jusqu'à présent donné d'affronter. En suivant son détecteur vers la prochaine Dragon Ball, Son Goku arrive à la tour Karin, un sanctuaire sacré protégé par l'Indien Bora et son fils Upa. Et c'est ici qu'il rencontrera Tao Pai Pai, un redoutable maître en arts martiaux qui va tuer Bora avant de battre Son Goku et s'emparer de 3 Dragon Ball. Son Goku en aura gardé une sur lui. Avant que Tao ne revienne, Son Goku aura reçu un entraînement avec le maître Karin et réussira à tuer Tao Pai Pai. Vaincre, parce que Boog il va revenir plus tard en version un peu améliorée, mais il sera éclaté tout pareil. Goku récupère les 3 Dragon Ball avant de se mettre en route vers le QG du Red Ribbon pour battre le général Red et le colonel Black. Bon, il se passe pas grand chose, c'est long, et les combats sont pas passionnants du tout, mais alors vraiment pas. Avec 6 Dragon Ball en sa possession, Son Goku et sa clique décident d'aller voir Baba la voyante. La sœur de Kame Sennin. Oui, la sœur. Bon, il n'y a pas trop d'air de ressemblance, mais ils sont famille. Faut faire avec. Car la 7ème n'est nulle part sur le dragon radar. La vieille veut bien regarder dans sa boule de cristal à condition d'être payée, chose que ne peuvent pas faire le petit groupe. Baba accepte alors à une nouvelle condition, que Son Goku et ses amis battent ces 4 combattants. Le dernier étant Sangohan, le grand-père de Son Goku. Son Goku arrive à battre son grand-père et Baba lui révèle que la dernière boule de cristal est en possession de Pilaf. Les compagnons s'en emparent assez facilement et Son Goku invoque le dragon et lui demande de ressusciter le père de Upa. Après ça, Tortue Géniale n'a plus rien à apprendre à Son Goku qui part parcourir le monde pour s'entraîner et chercher des ennemis plus forts. C'est là qu'il fera la rencontre de Tenshinhan. Son Goku reverra ses amis au 22e Tenkaichi Budokai, 3 ans se seront écoulés. Au tournoi, Goku recroisera la route de Tenshinhan, son nouvel ennemi. Tenshinhan comme Chaoz sont les élèves de Corbeau Génial, frère du défunt Tao Pai Pai. Tenshin voudra venger son maître avant que Tortue Géniale ne lui ouvre les yeux. Au premier tour du tournoi, Krillin bat Chaoz avant de tomber sur Son Goku, par qui il sera battu. Mais non, je vous avais jamais dit que Krillin était un peu nul. En finale, Goku combat Tenshin dans un combat à rallonge qui se conclura par la victoire de Tenshinhan. Bon, en vrai, c'est Goku qui gagne, mais il perd parce qu'il a été percuté par un camion et il allait plus vite au sol que Tenshinhan. Le soir de cet événement, Krillin est tué par un disciple du roi Piccolo. Le démon Piccolo s'est échappé de sa prison, enfermé à l'époque par le maître de Tortue Géniale. Piccolo fera alors une alliance avec le roi Pilaf pour réunir les Dragon Ball. Cette fois est la bonne et Piccolo demande la jeunesse éternelle avant de détruire les Dragon Ball. Mais c'était sans compter sur Son Goku qui arrive à vaincre le démon. Le démon, avant sa mort, vomit un œuf dans lequel figurera sa réincarnation. A la suite de cet événement, Son Goku doit aller voir le Tout-Puissant pour réanimer Shenron et ramener ses amis à la vie. Pour trouver le Tout-Puissant, Son Goku devra aller au-delà de la tour Karin en utilisant son bâton magique. En haut, il fait la connaissance de Monsieur Popo et du Tout-Puissant avec qui il va s'entraîner. L'entraînement durera 3 ans et nous reverrons Son Goku On aura un peu de mal à reconnaître d'ailleurs. et ses amis au 23e Tenkaichi Budokai. Entre temps, les Dragon Ball ont pu être réutilisables et Krillin, Chaoz et Yamcha ont été ressuscités. Au cours de ce tournoi, Son Goku se retrouve contre Shishi, qu'il bat assez facilement, ce qui scellera son mariage. Je crois qu'on a affaire à la demande en mariage la moins crédible de l'histoire. Il affronte ensuite Tenshinhan dans un nouveau combat plutôt cool avant de se mesurer à Junior en finale, la réincarnation du démon Piccolo. En vrai, il s'appelle aussi Piccolo. Une grande finale avec beaucoup de n'importe quoi et le gagnant est Goku qui gagne son premier tournoi. A la fin, il s'en va pour se marier avec Shishi. Voilà le résumé, plus ou moins résumé, parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'à chaque tournoi, tous les personnages qu'on a rencontrés, qui étaient ennemis avant Piccolo, et bah ils vont apparaître dans le tournoi, ils vont voir aussi leur histoire. Bon, l'anime me fait vraiment conclure que de toute façon Yamcha est nul jusqu'au bout. Ah,
On me dit à l'oreillette que ça se passera jusqu'à Dragon Ball Super. Ah mince. Ah mince. Quoi? Prof de baseball? Voilà l'utilité qu'il a dans Super. Waouh! Bon, par ça, Dragon Ball possède son lot de personnages plus ou moins iconiques. Au niveau des méchants, c'est pas vraiment le plus intéressant. On a juste Piccolo qui arrive à la toute fin de Dragon Ball, qui est vraiment le premier méchant qui inquiète Goku et qui va inquiéter la survie de l'univers. Le cheminement de Dragon Ball reste le même. On a le droit à 3 fois le même cheminement durant l'anime. Goku part à la recherche des boules de cristal. Ça lui sert plus ou moins d'entraînement. Il va poursuivre un vrai entraînement pour s'entraîner pour le Tenkaichi Budokai. Le ton enfantin va changer à partir de l'apparition des Saiyans. Mais là, c'est une autre histoire. Et c'est un autre anime. Bon, vous l'aurez compris, je trouve Dragon Ball très enfantin et pas très passionnant par moments. On va dire que les choses deviendront plus intéressantes à l'arrivée de Tenshin Han, un premier protagoniste qui répondra à la force de Goku, même si ce dernier sera très vite dépassé. Mais c'est pas pour autant que je déteste l'anime. Au contraire, ce caractère enfantin amène une petite touche de nostalgie qui fond de Dragon Ball, un anime coup de cœur directement pour moi. J'en ai très vite oublié les mauvais côtés et le début de l'anime surtout. Ce que j'aime bien dans Dragon Ball, c'est le fait qu'on voit grandir le héros. Voilà, parce que mine de rien, même si je m'en suis rendu compte très tardivement, il y a quand même 6 ans qui séparent le début de la fin de Dragon Ball. Sur ce, c'était les bêtises, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.